Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'historien, journaliste, fondateur de la Tribune de l'Art, Didier Rickner. Bonjour Didier Rickner. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, votre dernier livre Mauvais genre au musée, paru aux éditions des Belles Lettres. Alors on savait que l'école n'était plus un sanctuaire, on savait que les musées non plus, on les a vus pris d'assaut ces dernières années par des militants décoloniaux, c'est d'ailleurs le thème de votre livre. Mais alors quand même un braquage au Louvre, le plus grand musée d'art du monde, la pièce maîtresse de l'attractivité culturelle française. On croyait pas cela possible, Didier Rickner. Vous avez été surpris de ce... On a parlé de braquage, mais même pas, il n'y a pas eu d'armes en jeu, c'est un simple vol auquel on a assisté hier. Alors j'ai été surpris par la facilité avec laquelle les voleurs sont entrés. Enfin, ils ont quand même pu installer un monte-charge en plein jour. Ils ont pu le retourner par rapport au sens de la circulation, parce que le quai va dans l'autre sens. Ils ont pu installer des cônes, ils ont pu monter. Tout ça sans que personne, dans un centre de sécurité dont j'ose espérer qu'il existe au Louvre, qui surveille un peu autour du Louvre, le périmètre, comme disent les spécialistes, personne ne s'est aperçu de rien. Ensuite, ils ont pu rentrer par cette fenêtre avec une facilité déconcertante. Enfin, tout cela oui, c'est ça qui m'a surpris, oui, qu'on puisse encore faire un vol ici. Alors, rappelons-nous quand même qu'il y a 50 ans, il y avait l'épée du sacre de Charles X, ça avait été volé au même endroit, ils étaient passés par la même fenêtre, on l'a jamais retrouvé. On ne l'a jamais retrouvé. Alors justement, on dit depuis hier, oui, mais ces pièces, des pièces de cette collection Napoléon, collection des joyaux royaux, c'est invendable. Oui, mais c'est quand même plus facile à écouler que de la peinture, Didier Rickner. C'est plus facile à transporter, mais moi je ne comprends pas ces vols. Il y en avait récemment eu un avec des tabatières très précieuses, dont 2 appartenaient au Louvre, qui avaient été faits au musée Cognac-Jay. On a retrouvé, heureusement, il y a la plupart de ces objets, il en manque 2 encore, il y a une semaine. C'était un peu du même ordre, c'était des objets très précieux, petits. Je ne sais pas qui peut les acheter, très franchement, parce que ce sont des œuvres qui sont tellement connues, elles ne sont pas achetables. Alors donc il y a forcément quelqu'un qui a commandé ça. Oui. On pourrait aussi imaginer, et ça j'espère que non, c'est le scénario le pire, qu'elles soient achetées, elles étaient volées pour leur matériaux, pour démantèlement. Pour les saphirs. Alors, ce qu'il faut dire, qu'il y a quand même beaucoup de petits diamants qui sont absolument retaillables et qui individuellement ne voudraient pas grand-chose. Oui. Il y a des saphirs et des rubis plus importants. Je ne sais pas, j'espère que c'est pas ça. J'espère qu'on les reverra, j'espère qu'ils ne vont pas être détruits. Est-ce que ce sont des originaux, Didier Rickner? Est-ce qu'on est sûr? Parce que vous savez, vous le savez très bien, il y a notamment, qui n'ont pas été volés, mais tout de même signalons leur présence dans ces magnifiques vitrines, des diamants stars de la couronne de France, le Régent, le Sancy, l'Hortensia. Le Régent, c'est le plus gros diamant du monde. Ce sont des originaux, on en est certain, Didier Rickner, où les voleurs ont pu se faire avoir et voler des copies. Non, ce sont des originaux. Les musées français, et c'est tant mieux, certains m'ont dit hier, on aurait dû exposer des copies. Non, on expose des originaux, on n'expose rien. Les musées qui exposent des copies, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Dans ce cas, autant regarder un livre. Non, ce sont des originaux. Ouais. Alors, on a découvert dans cette affaire que le musée du Louvre d'abord était à bout de souffle, qu'il a besoin de travaux importants parce qu'il y a les problèmes de sécurité, il y a les problèmes d'infiltration, les problèmes de chaleur, etc., etc. Mais enfin, quand même, le vol d'hier, vous l'avez dit, c'est pas non plus Ocean's 11. Il n'y a pas un niveau technologique très très élaboré. On sait que l'alarme, elle a mis 5 minutes à retentir. Je ne peux pas ne pas me poser la question d'éventuelle complicité à l'intérieur du musée, Didier Rickner. Alors évidemment, ça je n'en ai aucune idée. Ce qui est sûr, c'est cette question de l'alarme mérite d'être élucidée. Parce que moi j'ai des informations, que je l'ai écrit encore, je l'ai mis dans mon article, j'ai des informations non seulement très précises, mais j'ai la preuve qu'il y a un mois, il y avait un dysfonctionnement de cette porte-fenêtre et que l'alarme se déclenchait de manière intempestive et qu'il l'avait coupée. L'ont-ils remise depuis ? Je ne le sais pas, ça j'ai pas l'information, mais si on regarde ce qu'ont dit certains de nos confrères qui avaient des sources policières, quand on regarde le déroulement, effectivement, à 9h30 ils rentrent, à 9h37 il y a un déclenchement, et à 9h38 ils s'en vont. Donc effectivement, le déclenchement à la rentrée n'aurait pas eu lieu. Alors en revanche, le ministère de la Culture et le procureur ont dit toutes les alarmes ont fonctionné. Moi j'ai un doute, en tout cas les faits montrent qu'il y a un doute. Peut-être que c'est vrai, peut-être qu'ils avaient réparé cette alarme, et qu'elle fonctionnait et qu'elle s'est déclenchée. Mais c'est pas ce que disent certaines sources. Oui, la galerie, très intéressant. À votre papier d'ailleurs à lire sur la Tribune de l'Art, mis en ligne tard, mais vous le signalez parce que vous avez été très demandé hier, votre expertise est très demandée. La version anglaise arrive aussi parce que cette affaire, elle intéresse le monde entier. On découvre que la galerie d'Apollon aussi, elle avait été rénovée, modernisée. Alors la galerie d'Apollon, peut-être en dire un mot d'abord, Didier Rickner, c'est quoi cette aile particulière?
C'est un lieu emblématique du Louvre. C'est une galerie qui avait été peinte au XVIIe siècle, faite sous Louis XIV. Ensuite, elle a été retravaillée au XIXe siècle. Au centre, il y a une peinture de Delacroix. Et c'est là que les bijoux de la couronne sont installés dans des vitrines. Oui. Et alors, en 2019, l'ensemble avait été rénové, modernisé, et alors j'ai lu que la pièce avait été expertisée par une agence extérieure certifiée conforme sur le plan de la sécurité par le ministère de l'Intérieur. Alors ça, je l'avais pas vu, je sais pas où vous l'avez lu, mais ça c'est très intéressant. Dans le Figaro. Voilà, donc mes confrères ont fait très bien leur travail. Et par exemple, il faut signaler, le Parisien était le plus rapide sur l'affaire. Voilà, c'est un peu n'importe quoi. Et quand on nous dit effectivement que le Louvre est à bout de souffle, oui, il est à bout de souffle, mais plutôt que de dépenser énormément d'argent à côté, parce qu'on veut en dépenser encore énormément à côté, et on en a dépensé encore ces derniers temps énormément en refaisant par exemple un département qui avait été créé il y a un peu plus de 10 ans, le département des antiquités islamiques qu'on n'avait pas besoin de refaire, eh bien on devrait se préoccuper de la sécurité. Et manifestement, c'est n'importe quoi, c'est porte ouverte. Le projet Grand Louvre, c'est plus d'ouverture. Il va peut-être aussi falloir vérifier la fermeture. Merci beaucoup en tout cas Didier Rickner d'être venu ce matin nous parler de ce vol exceptionnel au Louvre. On peut vous lire donc dans La Tribune de l'Art, et puis votre livre passionnant sur, vous savez, toutes ces attaques à la soupe, le vandalisme dans les musées pour des raisons politiques. C'est dans votre... C'est sur toute la réécriture de l'histoire dans les musées. Oui. Les choix de directeurs de musées uniquement pour leur sexe ou leur couleur de peau, ça se passe beaucoup aux États-Unis. Mauvais genre au musée en tout cas, c'est passionnant, c'est aux éditions des Belles Lettres. Bonne journée.